Petit Oh résumé oui. de la dernière fois où vous êtes réveillé sur une barge, sur un bateau qui descendait le Reik, où vous descendez assez lentement et puis vous êtes réveillé un par un. C'est vraiment le cas de le dire. Un par un, vous vous réveillez. Et vous voyez que Ludwig est toujours dans un coma assez profond. C'est Mathias et sa femme, Mathias le batelier, qui vous a récupéré, un peu en aval du château de Wittgenstein, qui n'est plus, puisqu'il a été complètement détruit, et que il gît présentement au fond du Reich. Vous, un peu plus tard, vous rencontrez 3 Sigmarites, et qui sont sur la berge, et qui attendent, et qui ailent le bateau quand il passe, pour pouvoir avancer vers Camperbad. Vous allez rencontrer 2 moines et un père, le père supérieur d'un monastère de Sigmarites extrêmement érudit, le père Marcus. Le père Marcus essaye un peu de vous raconter pourquoi il va à Aldorf, convoqué par le grand théogoniste, mais à vrai dire, vous êtes plus intéressé à raconter votre histoire qu'à écouter ses bonnes paroles. Ceci dit, quelques heures après, alors que vous allez bientôt arriver à Camperbad, vous êtes attaqué par des charognards, mais des charognards que vous découvrirez plus tard morts et dirigés certainement par un homme ou une créature ou un humanoïde, en tout cas dissimulé dans une forêt au loin, dans la forêt au loin. Ces charognards s'attaquent directement au père Marcus. Et alors que vous arrivez à en tuer ou en faire disparaître 2, le 3e s'envole avec ce malheureux père et il le laisse tomber à si haute altitude que celui-ci s'écrase dans l'eau et décède sur le coup. Vous faites les prières nécessaires, certains récupèrent son matériel puisque ils arrivent à convaincre les 2 moines que c'est certainement la chose la plus juste à faire en le nom de Sigmar. Et quelques heures après, vous allez arriver à Camperbad. Camperbad où vous débarquez, vous connaissez bien cette ville, vous avez passé maintenant 3 fois que vous êtes là. Première fois, vous étiez avec le plénipotentiaire impérial et surtout son scribe, son page. La deuxième fois, c'était très rapidement quand vous êtes allé aux collines stériles. Et quand vous êtes repassé, vous n'êtes pas vraiment arrêté, juste le temps. C'est la 4e fois, juste le temps de parler au père, à un père que vous avez rencontré, un prêtre de Sigmar. Et cette fois-ci, alors la 4e fois, c'est le soir. Rappelez-vous, hein, vous avez payé le péage, le temps, plusieurs minutes, voire un peu plus, le temps de prendre votre matériel, d'aider Mathias à amarrer le bateau, gérer les au revoir avec les 2 moines qui vont repartir au monastère avec le corps du père Mathias, et vous êtes monté par un des ascenseurs. Vous êtes arrivé où il fait nuit, hein, puisque vous étiez arrivé au soir, et alors que vous décidez de vous enfoncer dans la cité de Camperbad, pour peut-être rejoindre le temple de Sigmar, si je m'abuse, où voyez arriver en fait l'un d'entre vous, je dirais même plus l'une d'entre vous, voit arriver des hommes avec des manteaux et des morceaux de tissu pourpre. Et nous étions arrêtés là. Nous nous On n'est pas des retrouvons pleutres. dans cette ruelle, dans cette petite place, et vous voyez arriver, alors que c'est Ludwig, non c'est Lorenz qui a récupéré la torche, la lanterne, votre lanterne habituelle hein, que vous traînez depuis Bogenhofen maintenant, et vous entendez ces hommes courir. Vous allez même entendre la voix assez sèche, clairement une voix qui va commander dans l'ombre, dans la nuit, dans une ruelle. Je le veux vivant, les 2 autres morts. Est-ce que je Ouais, serais pas à la pause tout de suite maintenant, comme ça, pour les tranquille? Donc Carmilla, tu entends cette voix. Tes 2 compagnons, tes 2 cousins sont juste devant toi et ils discutent, ils devisent gaiement. Ils sont à combien de mètres, les méchants, là? Derrière, ils sont à une quinzaine de mètres dans la ruelle.
Mais tu entends... La voix, elle n'est pas venue de derrière, hein, elle est venue sur le côté. Tu me dis ce que tu fais. Je dis à mes cousins, vite, Lorenz, les gars de la main pourpre sont après toi et ils veulent nous tuer et te capturer toi. Vous voulez soit on se cache, soit on les affronte, mais là, faut faire quelque chose. On peut pas rester comme ça. Si on a le temps de se cacher, je m'entends essayer, ouais. Non. Tu jettes un coup d'œil, tu vois un homme, mais assez loin. Au début de la ruelle, et ils sont deux en fait. Toi, t'as du mal à voir s'ils sont en pourpre. Peut-être que Carmilla se trompe. Je vais occulter la lampe. Mettez vos capes. Ok, t'occultes la lampe. Mets nos Lorenz. Et Je mets la cape. Vos capes, vos capuchons, vous occupez Ouais, moi la lampe. j'essaie de me mettre entre deux, tu vois, essayer de me faire tout petit entre les deux. T'essaies de te faire tout petit entre les deux cousins, c'est ça? Oui. Mais là, rue là. Vous êtes dans une ruelle en fait. Hein. Il y a Est-ce plusieurs qu'il y a ruelles une auberge de partout. Tu ne vois pas d'auberge. Malheureusement, il n'y a pas d'auberge juste à côté. Donc vous continuez en essayant de disparaître. Hein. C'est ça que je comprends que vous essayez de faire. Oui, on cherche pas à faire l'affrontement en tout cas. Ok, Ça, c'est sûr. donc vous avancez assez vite. Vous allez me faire tous un test de discrétion urbaine. Si vous n'avez pas urbaine, ça sera discrétion tout simplement. Alors, Lorenz avance. Il a son armure. Pas évident. Carmilla, ça va. Mais Ludwig... Mais je cherche ma compétence. Je suis Pas si mal que ça, et ça va... Alors, avec 15. Cela. Aïe. Alors que vous rentrez dans les ruelles de ci, de là, Campervat, vous connaissez pas plus que ça, hein, en plus. Hein. Vous entendez des pas, mais vraiment derrière vous, ils vous suivent. Ils vous suivent, et puis à un moment donné, juste devant vous, un homme sort d'une ruelle. Il a une cagoule pourpre. Mais vous voyez que il est légèrement éclairé par quelqu'un qui est derrière avec une torche. Et il se met en travers du chemin. Il a une hache à la main. Et vous entendez des pas juste derrière. Moi, je me mets en garde. Hein. Je le charge avec le bouclier. Je dis, laissez passer le seigneur Libérou. Alors tu dis ça et tu le charges avec le bouclier. Ok, on va voir qui c'est qui va agir en premier. Voilà, je vais vous demander de faire l'initiative, sachant que, bien entendu, vous n'êtes pas surpris. Ok. Alors, vous êtes, et bah donc, Lorenz, tu charges. C'est toi qui agis en premier, hein, j'ai bien entendu. Je le charge. Et donc tu me dis vers qui tu charges. Donc le petit bonhomme dans la ruelle avec son petit béret assez... Celui-là. Non, c'est Ah, pour de nous l'autre côté. dégager... Ah, de l'autre côté. Oui, de l'autre côté, De c'est pour l'autre nous côté. libérer le passage en fait. Ok. Très bien. Celui qui semble être en fait un peu un chef quand même. Ouais. Alors ils ont tous des... Là, Imaginez-les, ils ont tous des il- cagoules, hein, en réalité. Ils ont tous des cagoules. Ok. Donc là, c'est une représentation, vous voyez pas leur visage. Mais je te laisse déplacer ton token, puisque tu peux le charger vu sa distance. Donc en fait, il va en... Lorenz va complètement en sens inverse. Hein. Et va par là. Et oulala, c'est haut la main. Il repousse ton arme. Tu vois que il est assez imposant, assez fort. Et d'un coup de hache, hein, il a une hache. Il repousse. Il repousse clairement ton coup. Il est bon. Ouais. Il est bon. Et c'est à eux d'agir. Lui qui est juste devant toi va... il va clairement, Lorenz, essayer de te toucher. Non, en fait, il va attendre que son compagnon vienne au contact. Parce que c'est leur tour. Non. Non. Ah, si. si, Non. forcément. Et cette fois-ci, il va... ils sont tous les deux. Tu peux essayer de parer.
Alors, est-ce que tu as eu le temps de sortir ton bouclier? Oui, puisque vous couriez dans la rue, je considère que vous pouvez avoir sorti votre bouclier, ouais. Ah, miséricorde, miséricorde. Et oui. T'es bon, mais Oui. pas suffisamment. Quoi? Eh oui, pas suffisamment. Tu pensais, il est fort, hein. Tu vois, Wow. il est là, il est au contact, il est pas là pour rigoler. Et il te touche. Et pourtant, honnêtement, t'as été bon. Et sa lame passe. Tu vois que tu sais pas si il veut pas te tuer, il fera pas de critique. Mais par contre, il veut te mettre KO. Ça, c'est sûr. Tu sens la douleur alors que ça passe. Celui qui est juste à côté. Vous voulez pas courir? Pour l'instant, il est loin. Celui qui est Je suis juste à côté occupé, va, frère. va retaper aussi. Maintenant, voilà, il est prêt. Tu vois, lui aussi, qu'il aurait pu te toucher avec un critique, c'est sûr. Il est bon. Il est bon. Mais il retient son coup. Il veut juste t'immobiliser. Il sait ce qu'il a à faire. Tu peux essayer de parer, si tu le souhaites. Un peu, oui, quand même. Tu pars, mais ton arme glisse. Ils sont deux sur toi. Et là, par contre, ça fait mal. Ça passe. Ça passe. C'est difficile, c'est dur. Ils sont ces deux combattants. C'est clair. Ils sont pas là pour rigoler. Ils sont pas là pour s'amuser. Tu sens qu'ils ne tremblent pas. Que leurs armes sont pointées sur toi. Tu sais que celui qui vient te taper, il aurait dû rentrer son épée profondément dans ton corps, mais il a arrêté son coup. Ils sont pas là pour te tuer. C'est sûr. C'est à ceux qui sont devant. Ça va charger sur toi. Ludwig, avant même que tu puisses agir. Les deux viennent sur toi. Pareil, tu sens que c'est des combattants entraînés. Le premier c'est de te toucher. Tu peux essayer de parer, Ludwig Wolfhammer. Tu peux essayer, si tu le souhaites. Tu sens que sa lame passe. Le coup est énorme. Il vient te prendre sur la jambe. Passer sans problème ta parade. Celui d'à côté, lui aussi, essaie de te toucher. Essaye, c'est bien le terme. Ouais, t'as fait trop vite, mais... Ah, pardon. Oh, c'est pas grave. Tu veux que je relance ou... On te tu mettra veux. 57, on te mettra 57 comme ça. Non. Ça passe encore une fois, malheureusement. Tu suis sens à terre, le je coup crois. passer. Non, Non. tu n'es pas encore à terre. Mais Mais j'en pas suis pas loin loin. d'être à terre. Les coups ont été énormes. Lui se met à courir. Vient 1, 2, 3, 4. Il vient vers toi, Carmilla. Mhm. Clairement vers toi. Ouais, donc ils peuvent se déplacer tout seuls. Hein. Bah ouais, parce qu'il charge en fait. Il te charge directement. Tu vois qu'il est là pour ta mort, hein, clairement. J'ai bien compris. Il est là pour te tuer. Vas-y, tu peux parer. Comment on fait pour parer? Tu vois, t'es forte pourtant. Il est surentraîné. Et bam, le coup passe. Clairement, ils ont pris l'avantage sur vous. Carmilla, c'est à toi d'agir. Que fais-tu? Bah, je vais le toucher avec mon épée. Hein. Vas-y. Je vise. Éthique. Oh, joli coup. Il est en face Tellement. et il part ton coup. Dans Ah. l'ombre. Il gagne, il part ton arme sans problème. Ludwig, Mm. que fais-tu? La situation Euh, est critique. Moi, je sens que je vais y passer. Si j'essaie de fuir, je me prends 2 attaques. C'est même pas la peine, en fait. Moi, je suis complètement acculé.
J'ai T'es aucun acculé, bonus. Ils ont bonus. Ils sont en gang-up. Ils ont plus 10 avant. C'est même pas la peine. Je sens que le prochain coup, je vais tomber. Bah écoute, moi je crie à la garde! Par Sigmar, nous sommes attaqués! Ok, tu cries, tu vas me faire un test de commandement, s'il te plaît. Tu cries aussi fort que tu peux, à la garde, à la garde. Oh, Ok. Est-ce que tu veux attends, utiliser... attends. Ouais. Ouais, parce que je vous le dis plus, hein, mais maintenant je vous le dis. Quoi. Tu cries. Ok, tu vas me lancer un des 6, s'il te plaît. Vous êtes en pleine ville. Hein. C'est hyper... Alors c'est une ruelle peut-être, mais il y a quand même des maisons, il y a... Et puis vous vous rappelez, hein, il y avait beaucoup de gardes. Hein. Il y avait beaucoup de gardes. C'est presque comme s'ils faisaient ça dans l'impunité. Tu cries et vous entendez Ludwig. À la garde! À la garde! À la garde! À la garde! Et c'est à Lorenz d'agir. Je vais essayer de frapper celui qui est devant moi, hein, puis et Inch'Allah. Si Sigmar veut, tu veux dire. Oui, exactement. Et Sigmar ne le veut pas. Coup d'épée. Il va essayer de parer. Alors, il veut pas. Tout dépend. Non, en face, ça s'est joué à pas grand chose. Hein. Ça s'est vraiment joué à pas grand chose. Ton épée est partie, mais tu ne l'as pas touché. C'est à eux. Le premier en face de toi, celui que tu viens d'essayer de toucher, c'est de t'avoir. Tu peux parer. Ça passe malgré tout. Ok. Tu vois qu'il prend nettement l'avantage sur toi. Maintenant. Nettement. Il t'attaque, vas-y. Tu peux parer. Cette fois-ci, tu pars. Oh, tu pars. Clairement, sa lame, ton bouclier s'oppose à ce coup. Tu vas tenir la pause. Tu n'es pas là pour périr. Ou en tout cas tomber à terre, même si tu sais que tu as l'habitude. Et tu te relèves à chaque fois. En face de toi, Carmilla, celui qui était là, a pris l'avantage et t'envoie un coup. Que fais-tu? Tu pars, tu esquives. Que souhaites-tu faire? Je pars. Vas-y. Je pense que c'est le mieux. Tu tiens la pause. Il n'est pas si fort que ça, finalement. Pas si fort que ça. Ludwig, ceux qui sont devant toi, n'hésite pas un instant. Le premier lève sa hache et la batte sur toi. Que fais-tu? Je me défends. Tu te défends. Tu lèves ton arme. Oh là là là. Bah écoute, tu n'as pas de chance. Vas-y. Tu en appelles à ta chance. C'est guère beaucoup mieux. Bon. Déjà. Ça ne suffit pas à éviter son coup. Le coup vient sur toi. Tu tombes à terre. Ouais. Tu n'es pas inconscient pour l'instant. Mais tu vas prendre une coupure mineure. Rien de grave. Mais tu vas commencer à saigner. Tu le sais. Le deuxième profite de son avantage. Tu es au sol. Il n'est pas là pour rigoler, son ami est avec lui. Le coup va être facile. Très facile, même si tu vas essayer de parer. Je t'en prie, essaye de parer. Tu l'entends presque sourire derrière son masque. Et pourtant, tu le pares son coup. In extremis. Carmilla, que fais-tu? Ludwig au sol, il est en sang. Lorenz tient la pose dans la ruelle, son bouclier levé. Tu es seul face à un homme armé d'une hache, prêt à te je vais trucider. Tu je le vais vises. encore lui donner un coup D'épée. Tu essaies d'enfoncer ton épée dans son corps. Oh là là, je relance. Attends. Ouais. Attends que... on ne sait jamais, ça peut fonctionner. Tu le sais. Pas moins 4.
Non. À toi de voir. Je relance. Tu sais que l'épée Oh. n'est pas ta spécialité. Oh ne passera my pas. goodness. Ça ne passe pas. Terriblement pas. Mais corps à corps, ouais. c'est quoi? C'est pas l'épée? Ludwig, que fais-tu? Écoute, N'oubliez pas que vous avez des points de détermination qui peuvent permettre d'enlever un état. un état. Ouais. Magie, ça fait quoi déjà? Ça fait. Chaque fin de tour, tu perds un point de blessure. Et chaque fois que je me prends une blessure, je me prends un critique, c'est ça? Ouais. Ouais, bah, je vais enlever l'hémorragie. Je vais enlever l'hémorragie. Très bien. Je t'enlève l'hémorragie. T'as enlevé ton point de détermination. Je t'enlève l'hémorragie. Tu ne saignes plus. Tu es un peu fatigué, mais tu ne saignes plus. Je vais taper. Tu es au sol. Tu essaies de taper. Tu vas essayer de pareil. Il va sans trop de problèmes, je pense qu'il il part aisément. Tu es au sol, tu essaies de donner un coup. C'est presque pathétique ton coup. C'est pathétique. Et le round est fini. Lorenz. Que fais-tu? Alors, je vais tenter un truc. Je vais leur crier dessus. Et en leur disant imbécile, la cible est partie au nord, courez-leur après. On va tenter. Ok, bah tu vas me faire ça en... C'est l'intime commandement. Commandement. Merde. Et je vais utiliser un point de détermination du coup. Tu veux utiliser pour faire 11, c'est ça? Oui. Ok. Non, de résilience, tu veux dire. Définitif. Alors je sais plus lequel des deux. Ouais, celui du bas, quoi. Mais voilà, ouais. Résilience. Voilà. Ok, je te l'enlève. Tout à fait. Et bah tu vas faire 11. Tu vas aller chercher au fond de toi-même. Je vais quand même leur faire un test de calme. On sait jamais s'il faut une réussite critique. Non. Ils te regardent. Ils te regardent étonnés. Tu vois qu'ils essayaient pas. Et donc tu tends ta main dans quelle direction? Vers là ou vers là? Vers le nord, alors. Côté de la grande cour, pour qu'il. Pour qu'ils aillent vers là-bas. D'accord, très bien. Il faut taper Carmilla et moi. Tu donnes l'ordre, ils te regardent, étonnés. Peut-être tu sais que depuis le début, ils cherchent pas à te tuer. Hein. Dès le début, tu l'as su, parce qu'autrement, tu sais qu'il y en a un qui t'aurait vraiment quasiment trucidé. Et tu donnes l'ordre. Bah, en fait, c'est à eux d'agir. Tu vois que les deux courent, te laissant, en fait, ce que tu as dit, hein, l'ennemi est là-bas. Et il court vers Carmilla. Non, mais ils vont bien donner l'info aux autres que c'est plus loin, enfin... Ah, tu t'as dit d'aller là-bas en pointant le doigt. Je crois que je vais aux toilettes, j'en reviens. Donc, Carmilla, tu vois que Lorenz a crié, a pointé d'un doigt vers toi, et il y a deux membres de la main pourpre qui arrivent vers toi. T'es complètement... Je suis assourdi. Désespéré, moi. Voilà, désespéré. Ouais. En tout cas, cette fois-ci, ils vont pas agir. Parce qu'effectivement, ils arrivent, ils vont chercher leur cible. Bon, parce que tu sais bien que ça sera toi. Et t'en as qu'un qui agit. Mais vas-y, je te laisse pareil, si tu le souhaites. Pareil. Allez. Ok, ça passe. Tu sens son attaque qui passe. C'est extrêmement douloureux. T'es mal. Très 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 mal. Ouais, très mal, ouais.
Ouais. Il y en a sur Ludwig. Et le premier va attaquer. Ouais, voilà, laisse Non, mais tomber. en plus, non, en plus, tu veux vraiment pas. Est-ce que tu as de la chance encore? Non. Est-ce que tu veux que les dieux du chaos Oh. viennent t'aider? Le coup est immense. Et ta main n'est plus qu'un tas de chair. Tu perds ta main. Elle est coupée. Net par l'épée. Tu sens la douleur. L'état... Fais-moi un test de résistance difficile, s'il te plaît. Oh bah, du coup, t'es à terre, ça c'était t'es à terre et en plus t'es assommé par la force du coup. Tu vois ta main qui est... Petite question, comment ça se passe avec les points de destin si j'ai envie de Alors. survivre au combat? J'aurais quand même... Donc ton armure prend le coup, hein, Mhm. clairement. Tu sens la douleur très très forte. Le deuxième attaque aussi vivement que le premier. Tu vois que c'est facile, hein, t'es au sol. Je te laisse parer. Tu ne sais pas comment, mais ton marteau part le coup de cet homme. Carmilla, à toi d'agir. T'es très entouré. Vous êtes très très entouré. Ouais, c'est un peu cata. Ludwig est assommé au sol. Il y a sa main qui lui fait mal. Certainement Moi, même je vais si son essayer de armure. m'enfuir comme tu as dit là. Ouais. De faire retraite, je sais pas quoi. Vas-y, fais ton test d'esquive. Hmm, Pas si mal. pas mal. Et donc lui, c'est contre sa mêlée. Donc tu peux esquiver celui-là. Celui-là, celui-ci, celui qui est à côté. Tu ne peux pas. Tu es cloué. Là, entouré par ces trois brutes. Donc là, si tu veux, tu peux partir. Mais tu prendras 3 attaques. 3 attaques? Ah oui, ils sont 3. Mais je croyais qu'il y en avait un que j'avais. Bah, il y en a un qui est vraiment là engagé. Les autres maintenant sont... à les fuir. À toi de voir. Bah oui, de toute façon, j'ai pas le choix. Ok. C'est... Donc tu commences à courir. Voilà. Le premier va... Alors, mais il fait une maladresse. Il ne touche pas le premier. Le deuxième... va toucher. Tu prends un coup, hein, voilà, tu perds 5 points de vie. Et t'as le dernier. Et... il ne te touche pas. In extremis. In extremis. Mais vraiment... in extremis. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu commences à courir. Tu es à moitié morte. Tu abandonnes Ludwig. Ouais. Ludwig, t'es au sol. Assommé, fatigué. Tu vois Carmilla qui part en courant, mais elle est blessée. Hein. Clairement blessée. Que fais-tu, Ludwig? Se relever, c'est une action de mouvement ou comment que ça se... Tu peux pas te relever, t'es à 0 point de vie. D'accord. Je peux prier. Tu vois les visages, enfin les visages, les cagoules, les hommes en pourpre. Si je m'en sors, Lorraine, c'est un homme mort. Bon. Mais comment dire ça? Alors, attends. Ambiance. Que fais-tu? Ouais, je réfléchis attends un instant. Entendu, tu as vu juste c'est du cultiste arrive. Que fais-tu, Ludwig? Dis-moi. Je regarde un coup, juste un truc.
Alors, tu avais dit que c'était un point de détail. Donc tu utilises un Attends, point de... non, c'est une question hypothétique. Donc, si tu utilises un point de détail. Ouais, ça peut marcher. Hein. Attends. On va utiliser un point de résilience pour faire un 11. Oh, ok. Alors, attends, je te mets 11. Tu appelles à la magie de Sigmar. Tu as une surincantation. Tu peux donc choisir pour attaquer vos cibles, les amis, de choisir une cible. Donc, tu peux choisir 2 cibles, hein, par exemple. 2 personnes qui ne t'attaqueront pas. Enfin, qui devront faire un test mental pour non, c'est pas comme ça. Non, ça. Oui, tous ceux qui t'attaqueront. Ouais, ok. Ouais, tous ceux. La cible supplémentaire, c'est si je veux le faire sur un allié. Sur quelqu'un d'autre. Tu peux faire sur une plus longue durée. Une plus longue durée ou un allié supplémentaire, c'est ça. Hein ouais. Ok. La portée, je les ai tous ou je dois étendre la portée Non, t'as plus Carmia. Hein. Elle court. Enfin, elle marche aussi vite qu'elle peut. Elle a déjà fait son mouvement, largement. Ok, alors ce sera la durée. Ok. Donc tu as fait ça, et nous finissons le tour. 1, 2, 3, ok. Lorenz, que fais-tu? Je crois qu'on est bien. Tu vois plus vraiment ce qui se passe. En plus, il y a quasiment plus de lumière parce que vous avez laissé tomber la lanterne qui éclaire un peu là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Carmilla, tu la vois plus. Tu vois peut-être à peine Ludwig qui est au sol, hein, à moitié inconscient, tu l'entends prier Sigmar de le protéger. Mais tu vois qu'il est entouré de 5 costauds, habillés en partir de pourpre, qui est armé de haches, qui est armé de bâtons, de masses. Et aucun de ces hommes n'a vraiment été blessé. Je vais crier à la garde. Tu cries à la garde. Fais-moi un test de commandement, s'il te plaît. Ok, tu cries à la garde. Très bien. Nous allons passer au cultiste. Donc le premier t'attaque Ludwig. Je me défends. Tu peux essayer de parer. Hein, tu peux essayer de parer, mais je sens que le coup est énorme. Et un nouveau critique, c'est au bras. Au bras, c'est à quel bras? C'est une arme à 2 mains que tu as? Ouais. Oui. Tu prends le critique au bras et tu lâches ton arme. C'est juste un critique qui lâche l'arme, ok. Exactement. Okay. Tu prends le critique, ouais. Si c'est juste perdre l'arme, oui. Ouais, pendant un des 10 rounds, c'est-à-dire pas... Enfin bon, tu perds ton arme, mais... C'est le deuxième doit aussi t'attaquer. Bon, alors lui, il rigole face à ta protection. C'est quand j'y rigole, il rit. Hein. Et tu entends même un mot maudit. Comme si il prie un dieu infâme. Et te donne un coup de sa hache. Il jubile. Tu n'as plus d'armes pour parer. Tu peux essayer d'esquiver. C'est ce qui te reste. Esquive. Et le coup est énorme. Le coup est gigantesque. Il a fait 28 de dommages. Pour dire. Ouais,
Ah bah, je suis mort, je crois. Et là, C'est, tu vois l'épée. Ouais, enfin, t'es mort. T'as combien de critiques? Bah, Bah, non, t'as. techniquement aucune, puisque j'ai tout Non, il te effacé. reste encore 2 critiques. Non, parce que t'en as pris. Non! Bah, Celle d'avant, tu l'as pas la effacée. main mutilée, je l'ai pas. J'ai pris quoi? Tu prends. Tu peux pas parer parce que c'est la tête. T'as rien à la tête. Euh... Je vérifie. Non, tu n'as rien à la tête. Tu vas prendre Non. le coup. Bizarre, ça fait. Ok, ouais. Ok. C'est très violent. Très violent. Les autres vont faire la même chose. S'approcher de toi. Donc il faut rester de force mentale. Lui va s'approcher. Et de la même façon, Est-ce que ça vaut la peine de continuer de taper? il se jette sur toi comme une horde. Et t'inflige coup sur coup. Devant les regards ébahis de mon cousin. Super. Jusqu'à ta mort en fait. Hein. Parce qu'ils vont t'infliger 4 coups critiques. Te laissant mort. Sur le coup. Carmia, que fais-tu? Tu peux me faire un test de perception si tu veux. Oui. Carmia. Ouais. Ok. Que fais-tu? Tu vois en fait, tu jettes un coup d'œil derrière. Tu vois, j'espère au moins que mon sacrifice a servi à elle pour qu'elle puisse fuir, quoi. Bah, la lanterne est au sol, tu vois qu'il se fait, mais hacher menu hein, par les cultistes qui abattent leurs armes. Tu fuis. Vers le nord, là. Ouais, vers le nord. Hein, On essaye de trouver quelqu'un, quoi, en fait. Hein. Tu cries. Je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui va venir. Et non, tu vois rien pour l'instant. Ludwig est décédé. Lorenz. Il n'y a pas des lumières allumées aux fenêtres. Il y a pas. Ouais, si tu vas voir, tu cries, hein, puis il y a des gens qui commencent à regarder par. C'est pas vraiment qui ouvrent leur volet pour voir ce qui se passe en fait, hein, à ces cris-là. Bah, je vais essayer d'aller vers les gens, quoi, pour me faire au moins soigner. Tu t'avances vers des gens qui viennent ouvrir et ils ferment leur volet. Quand ils te voient arriver blessé comme ça. Lorenz, que fais-tu? Eh ben, écoute, vu la scène auquel je viens d'assister, je vais partir dans l'autre sens hein, pour essayer de me. Tu pars dans l'autre sens et tu entends la même voix, une voix que Carmi avait déjà entendue. Le laissez pas partir, je le veux vivre. Et tu te mets à courir. Tu te mets à courir dans les rues. Tu vas faire un test d'athlétisme, s'il te plaît. Ok, tu cours. Tu commences à entendre derrière toi des gens courir. Aussi vite que possible. Ils courent et commencent à te rattraper. Carmilla, on va terminer les combats. Tu vas voir, tu vas t'approcher d'autres fenêtres. Finalement, tu vois la garde arriver. Un groupe hein, qui arrive en courant. Et quand tu te retournes, tu vois que les cultistes ont tout simplement disparu. Et certainement, ils ont commencé à courir dans les ruelles à la poursuite de tu ne sais pas qui. Tu es lourdement blessé. La garde arrive vers toi. Et crie « Halte là! Halte là! Qui nous a appelés ?» Et puis tu vois une autre... Ouais, je crie « Aidez-moi, aidez-moi !» Ouais, ils viennent, hein, ils te voient en sang, ils viennent t'aider, s'approcher en tout cas de toi. Il y en a qui sortent leur arme hein, quand même au cas où. Qu'est-ce qui se passe? Des brigands nous ont attaqués. Ils ont tué mon cousin, aidez-nous. Où ça? Je montre du doigt. Tu montres du doigt mon cousin. Ton cousin. Pas ton cousin, l'endroit, hein, et puis il court, tu viens avec eux et tu vas trouver Ludwig. Il est gisant. Gisant, là, dans une mare de sang. Il est mort. Et il est mort. Est-ce que je peux choisir les circonstances pour revenir? Oui, bien sûr.
Un point de destin. Si C'est tu- pas si tu es instantané. d'accord. Ce Si qui tu es est sûr, d'accord, c'est- est-ce qu'on peut passer en private, comme ça sera peut-être une surprise pour les autres. Fais-moi un message, si tu veux. Ah, ok, En- ok. Carmilla, il est mort. D'ailleurs, les gardes s'approchent, prennent son pouls, prennent son pouls, voient l'état, pas vraiment son pouls, hein, voient l'état du corps. Ah non, c'est bon, ça marche pas. Euh, Je vais essayer à autre chose, ouais. Ouais, Carmilla, il est, tu le vois, hein, il est recouvert de blessures, il saigne de partout, en fait. Hein. Il a pas l'air de respirer. Revenons à Lorenz. Lorenz, tu cours. Tu cours, il te rattrape. Il te rattrape inexorablement. Tu ne connais pas l'endroit. Tu cours. Tu vas à droite. Tu vas à gauche. Fais-moi un test d'orientation, s'il te plaît. Pour voir si tu arrives à retrouver l'endroit. Tu te perds dans les ruelles. Tu sais plus. Et puis à un moment donné, un cul-de-sac. Et ben, je me retourne prêt à vendre chèrement ma personne. Tu te retournes. Tu entends des pas. Tu restes face ou ok. Tu fais face aux adversaires. Et tu vois qu'il y en a 1, 2, 3 qui sont là, ils lèvent leurs armes. Ils s'avancent pas, hein, vraiment, et tu entends une voix dans l'ombre. Libérung. Rends-toi. Tu es fini. Je peux rêver. C'est le moment de t'expliquer. Rien du tout. T'as tué mon cousin. Viens t'expliquer avec mon épée. Ok, tu vois un homme rentrer. Tu l'as déjà vu. Tu sais qui c'est. Demuth Kent. Et il passe, ils sont 5 hein, maintenant, et 6 avec lui. Tu es entouré, tu sais que t'es comme un animal pris au piège, hein, s'ils ont envie de tuer, ça va durer que quelques instants. Hein. Clairement que quelques instants. Libérung, arrête cette farce et cette histoire de cousin. On sait bien que tu es un magistère de l'ordre. Viens me voir en tête à tête pour en discuter. Tu vois qu'il y en a un qui sort une corde. L'autre... Puis il reste, hein, il reste derrière les 5. Hein. Je suis pas là pour discuter. Je suis là pour récupérer l'argent que tu dois au culte. Tes amis sont morts. Bientôt en brûlés ou enterrés dans les jardins de mort. Tu ne les retrouveras jamais. Où est cet argent? Parle. Y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et pourtant, tu as communiqué à l'ordre le fait que tu allais recevoir tout cet argent. Je ne comprends pas. Quand je t'ai vu, tu paraissais si fidèle, si loyal. Votre ami Libérung est mort dans la forêt, attaqué par des créatures du chaos. Qu'est-ce que tu L'argent a dû racontes? rester avec lui. Tu vois qu'ils rigolent, les autres savent pas trop. Tu vois pas leur visage à leur cagoule. Tu es devenu fou. Tu es devenu fou, peut-être. Peut-être est-ce ça. Nous allons te livrer au bon endroit. Et tu vois que tu vois qu'il s'approche, un s'approche. Est-ce que tu te laisses faire ou est-ce que tu combats? Je vais combattre. Ok. Tu vas essayer de combattre. Fais-moi juste un jet de corps à corps avec ton arme. Oh, mais quelle soirée. Aïe, aïe, aïe. Coup après coup, tu prends les coups. Je veux savoir si tu veux combattre à mort ou est-ce que tu te laisseras faire prisonnier. Non, à mort. Ok.
coup après coup. Euh, Tu entends quand même Demoutkhan qui dit je le veux vivant et il se bat et tu vois que tu lances un dernier coup d'épée alors que un passe ton armure puis son arme s'enfonce en toi puis un autre, un deuxième. Ils essayent de rester calmes face à toi, mais peu à peu se laissent aller à la colère. Tu sens une dernière lame alors que tu tombes au sol et tu entends des mots de Kant. Notre Dieu sera le faire parler. Et tu entends qu'il fuit peut-être parce que des hommes de la garde arrivent en ayant entendu ce bruit de combat. Péri. Carmilla. La garde, d'autres soldats de la garde arrivent et au loin vous entendez des bruits de combat. Tu laisses peut-être Ludwig quelques instants, de toute façon il est mort, pour arriver dans une ruelle où il y a quelques hommes de la garde qui viennent d'arriver et qui éclairent le corps sans vie de Lorenz. Lorenz gît dans son sang. Je leur dis. Mort, lui aussi. Je leur dis. Enfin, je fais la description des hommes qui nous ont attaqués. Enfin, le nombre et les habits, puisque je n'aurais pas forcément bien vu, mais. Et je leur demande déjà de voir s'ils peuvent soigner mes cousins. Enfin, là, je sais pas s'ils sont morts, ils sont morts, mais je veux dire, si je suis pas sûr qu'ils sont morts, et de moi de me soigner, quoi. Alors tu les regardes, toi tu es au bord de la mort. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire, tu es au bord de la mort. Les gardes te regardent, ils sont morts, madame. Et ils réunissent les deux corps, tu vois, qui sont recouverts de blessures. T'as pas l'impression qu'ils respirent. Tu vois tes deux cousins qui sont pris sur une charrette qui vient les amener. Où on les amène? La fosse commune? Non, mais mon cousin est un prêtre de Sigmar. Il faut l'emmener dans un temple. Et donc tu vas suivre une petite patrouille de la garde. Il y en a un qui t'aide à marcher, qui est dans une espèce de charrette, plus une brouette d'ailleurs qu'une charrette. Hein, c'est une charrette à main. Pousse les deux corps de tes cousins lourdement blessés vers le temple. C'est tard, hein, dans la nuit. Il y a des gens de temps en temps qui regardent. Le temple est ouvert, puisque les temples de Sigmar sont toujours ouverts. Il y a des prières à l'intérieur. Et puis, ils s'arrêtent, ils vont chercher un prêtre. Vous voyez des moines, un prêtre arrivé. Vous allez voir aussi Hasard ou Destinée. Le prêtre, le père Gumper Schlitzer, que vous connaissez, qui te reconnaît, Carmilla. C'était pour lui qu'on était venu avec Upperbot d'ailleurs. C'est pour lui, ouais. De toute façon, je l'ai hein. Il descend les marches, il voit les corps, hein, de Lorenz et Ludwig, les corps sans vie. Il te regarde. Sigmar est mort. Ils ont reçu. Il s'approche de Lorenz et Ludwig et il enlève l'armure, le reste de l'armure en te regardant, Carmilla, le reste de l'armure de Ludwig. Et puis, étonné, il approche son oreille et non, il n'est pas mort. Viens, Carmilla, viens. Et tu vois qu'il enlève son armure. Juste avant de partir, je redonne quand même à la garde d'attraper ces meurtriers, quoi. Ils sont dessus, hein. C'est ce qu'ils sont. Non, parce qu'ils n'avaient pas l'air trop dessus. Dis-leur qu'ils portent des cagoules violettes. Ouais, mais j'ai fait la description. Ah ouais, ils repartent. Tu vois que c'est étonnant. Mais en fait, Ludwig est là.
il est blessé, mais ses blessures semblent plus mineures que ce que vous pensiez. Beaucoup d'écorchures, mais son armure. L'armure l'a protégé. Et puis, Lorenz aussi. Lorenz, tu bouges. Tu bouges un bras en hurlant. Tu sens une de tes côtes qui a été cassée. Tu sens le goût du sang dans ta bouche. Vous ouvrez tous les deux les yeux. Vous êtes exténués, fatigués. Vous voyez, vous avez du sang sur les paupières, sur les yeux. Vous êtes devant un temple Sigmar de est grand. Sigmar. Vous entendez Carmilla qui dit Sigmar est grand. Et devant vous, un prêtre. Il a sauvé qui mes de- cousins. Et Gumper se tourne vers toi. Sigmar est grand. Sigmar sait reconnaître les siens. Des Comment moines vont vous faire rentrer. Hein. Alors, tu parles un peu difficilement, Ludwig. Lorenz, tu es aussi gros Gikao. On va vous amener dans une cellule. Dans une chambre, une cellule de moines. Vous allez passer une nuit horrible, hein, sentant la douleur dans vos corps. Carmilla, tu peux rester avec eux. Et Gumper le père Gumper va faire une messe, va organiser une messe au petit matin ou d'ailleurs plus tard même le lendemain dans la journée. Vous pouvez commencer à nouveau à parler. Sigmar, Ah, en effet, semble vous avoir sauvé. Vous vous Wow. retrouvez dans une cellule d'un temple de Sigmar. Vous êtes un peu groggy, vous savez pas, il fait plein jour à l'extérieur. Il fait plein jour, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous voyez, du vous êtes coup, recouvert de tout un tas de petites blessures. Mais finalement, pas si grave que ça. on va raconter au prêtre ce qui nous est arrivé, puisque de toute façon, on lui avait tout dit, non? Le prêtre est là. Oui, le prêtre est là, hein. Bien sûr. Et il rentre alors que vous êtes dans la chambre. Vous êtes recouvert de bandages. Hein. C'est des blessures mineures, finalement. Vous vous réveillez. Carmilla est là, elle a prié aussi Sigmar, hein, parce que je crois qu'il y avait besoin de le prier. Clairement, c'est le jour sur Camperman. Et vous êtes avec le père Gumper Schlitzer. Carmilla, tu lui as tout raconté. Hein. Tu m'avais dit, hein, tu as dit, tu lui as tout raconté, le château des Wittgenstein, etc. C'est bien ça? Bah non, tu m'écoutes ou... Oui, je t'écoute. Bah donc, tu m'as pas perdu. Non, je lui raconte l'histoire qui vient de nous arriver là, que on s'est fait attaquer par des mecs Ok. de la main pourpre. D'accord. Tu lui racontes cette histoire-là. Il va aussi aller donner des ordres, hein, parce que c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Et puis il va revenir pendant la journée avant que les autres se réveillent vraiment pour te dire que ils ont pu trouver personne et que celui que toi tu oh mais non, d'ailleurs tu sais même pas ce que tu ne l'as pas vu. Je ne sais pas si cet homme était là, ce fameux celui que vous aviez rencontré la première fois où vous étiez à Camperman. Je ne sais pas. Vous vous réveillez, Ludwig et puis Lorenz. Que faites-vous? Moi, j'essaie de me souvenir de ce qui s'est passé. Oh, tu me te souviens, souviens bien. je lui dis merde. Ouais, tu te souviens bien. Hein. Merde. Tu te souviens très très bien. Ouais, moi aussi. Désolé, cousin. Je suis désolé. Je regarde, mais j'ai rêvé ou quoi? Tu nous as envoyé sur nous? Sur ta propre cousine et moi? Ils Je ont mal l'engueule, compris mais- mon ordre. Ils ont mal compris, je te jure. Non mais... Non seulement ils étaient à tes ordres et tu les as envoyés sur nous. Mais c'était pour qu'ils partent.
Papa qui nous attaque. Et sérieusement, c'est très RP, mais je vais quand même faire un jet d'intuition. Pour moi, c'est sincère. Vas-y, fais un test d'intuition. Fais un test d'intuition, si tu veux. Ouais. Je ne vois pas mon jet parce qu'en plus, je l'ai fait sur toi. Je l'ai fait en uniquement MJ sans le vouloir. Oh, bah, c'est maintenant que tu fais une réussite critique, donc... C'est vrai? Bah ouais, 11 sur 26, c'est une réussite critique. Mon Dieu. Est-ce qu'il le croit? Bah, Lorenz, tu l'as fait de manière totalement honnête, on est d'accord. Oui, non mais... Oui, bah en fait, Non, mais il l'a fait pour... dans la bataille, c'était pour que les personnes s'en aillent. C'était pas pour Oui, oui. l'envoyer sur vous. Hein. Et je t'avoue, j'ai réalisé après que je me suis dit, putain, en fait, j'aurais peut-être pu perdre... Bah, le Nord, c'était très bien. Mais le Nord, c'était très bien, finalement. Ouais, mais le Nord, il y avait une maison. C'était très bien. Ouais, mais non, mais quand même, oui, mais c'est relatif, c'est courir vers le Nord, mais... Mais donc, en bref, est-ce que t'as été réellement sincère? C'était pas du pipeau? Enfin, Ouais, il était sincère. Du coup, je reste silencieux, je reste dubitatif sans dire quoi que ce soit. À un moment, je dis... allons voir le père et notre cousine si elle va bien. Bah, le père et votre cousine sont juste à côté. Carmilla, tu es là avec le père Gumper Schlitzer, qui a écouté votre histoire, qui est en train de s'activer, d'ailleurs, et qui... enfin, c'est inadmissible hein, qu'on vous attaque. Ils n'ont rien trouvé pendant la nuit. Rien trouvé. Quand ils vous voient arriver, ils sourient. Heureux que vous ayez survécu à cette épreuve. Est-ce que... Racontez-moi tout. Je comprends pas, mon père. On a eu affaire à des champions du chaos, on a eu affaire à des hommes rats, et on se fait laminer par ces cultistes. Par ces cultistes, par ces pouilleux, par ces... Ah, je m'énerve. Tu t'énerves, tu réfléchis. Ils étaient extrêmement bien entraînés. C'est ouais, pas... honnête. Et tu sais, et Lorraine, soit tu les as vus. Ils étaient si bien entraînés qu'ils auraient pu te tuer certainement en 2 rounds et qu'ils ont évité de porter leur coup. Hein. C'était pas... C'était pas des brigands de bas étage. Quoi. C'était des mercenaires ou des spadassins hyper entraînés. Je les retrouverai pour les buter jusque dans les chiottes. C'est simple. Ce qui est d'autant plus étonnant que on est arrivé là par hasard ce jour-là. Et que là, eux, comme s'ils nous attendaient, qu'ils savaient qu'on allait venir. Ludwig. Dis Ludwig, ils attendaient un certain Liberung. Ils étaient persuadés que c'était bien moi. Ouais, il paraît que tu leur ressembles, je lui dis. Ils ont pas voulu en démordre, hein. Mais pourtant, j'ai bien dit le contraire. Hein. Un peu difficile s'ils sont persuadés que tu es ce castor libérou. Le prêtre Gumper vous regarde. C'est quoi cette histoire de... Ah, c'est ce que vous m'aviez raconté la dernière fois, j'avais pas saisi. Vous ressemblez à ce Libérung, c'est ça? Fait. Bien ça, mon père. Physiquement, j'entends. Dans les mœurs. Est-ce que vous lui racontez... oui. On va pas le faire en détail, hein, là en RP, mais est-ce que vous lui racontez tout ce que vous avez fait au château Wittgenstein Alors, si je vois que mes cousins sont hésitants, je vais peut-être un peu arrondir les faits, mais s'ils sont pas hésitants, je déballe tout. Carmilla. Oh, c'est bon. On lui raconte tout. Lorenz. Ouais. Ok. Vous passez une bonne heure plus à lui expliquer tout. Vous voyez que son visage parfois s'interroge comme s'il avait un doute. Il pose pas de questions, il vous écoute hein, avec beaucoup de calme. Ce que vous dites est incroyable. Votre histoire... Il va vous demander hein, si vous avez des preuves. Malheureusement, vous n'avez pas grand-chose de matériel. On a malheureusement ces preuves-ci qui sont malheureusement détruites. Et il serait judicieux si on peut trouver un moyen, magique ou non, de restaurer ces preuves. C'est vraiment tout mouillé, tout pourri. Tu sais
pas s'il peut y avoir de magie, mais oui, peut-être à Aldorf, vous pourrez vous y aller. En tout cas, je vous crois. Je vous crois, vous n'avez pas pu inventer une histoire telle que celle-ci. Je vais envoyer des hommes du temple de Sigmar à ce qui reste du château. Peut-être nous trouverons des preuves là-bas et ça va être... les répurgateurs vont aussi faire leur affaire. Ils vous regardent. Ouais, il y a notamment le médecin charlatan, un peu... Oh oui, bah, tu l'as tout raconté, hein, donc Ouais, voilà. ils vont aller à Bilgengor. Je réinsiste là-dessus, et je réinsiste aussi sur le fait qu'il n'y a pas de prêtre à Kemperbad. Pas à Kemperbad, mais à Winkendorf, ouais. Nous allons... Et il va falloir remettre cela en ordre. Et ça va être un scandale. L'affaire va être étouffée. Les répurgateurs vont s'intéresser à vous. Je vous crois. Le serez-vous? Je garderai ça un peu pour moi. Si on apprend que c'est vous qui avez... vous étiez là pendant la destruction du château, s'il y a des descendants ou les héritiers vont se tourner vers vous pour... Ils étaient nobles. Ils vont tout nier. Oui, mais la noblesse dépend du château et des terres, donc plus de château, plus de terre, noblesse. Je sais pas s'il y a des descendants directs et comment ça va se passer, mais la discrétion, je pense que la discrétion est de mise tant que nous n'avons pas récupéré les preuves essentielles au fait que ce château était vraiment le siège inculte de Slaanesh. C'est hyper grave, hein. Ça vaudrait l'exécution de toute la famille. Vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs, exécuter toute la famille. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je pense que nous n'avons pas le choix et nous devons aller vers Middenheim. Au vu des preuves que nous avons assemblées, notre chemin devra se poursuivre dans cette cité. Ouais. Il se passe des choses... Oui, Carmilla. Ouais, je demandais à mes cousins, est-ce que vous voulez aller voir la garde pour voir s'ils ont eu eux plus d'infos sur leur enquête, quoi. Il est en lien, le père Gumper est en lien avec la garde. Et mais ils ont disparu, hein, aidés certainement par la population locale à disparaître. Vous les avez pas vraiment vus. Ah, si, tu donnes une information importante, Lorenz, parce que toi, tu as vu un des cultistes, tu connais son nom. Et donc, le père Gumper va envoyer quelqu'un à la garde pour trouver cette personne. Voilà, ouais. Pour trouver cette personne. Et quand il va revenir, lance-moi un dé de 100, Lorenz. Ou quelqu'un. Un dé de 100. Qui veut le lancer? Oh, un critique. 3. Quand il va revenir 2 heures après, l'homme a été arrêté. Ah. L'homme a été arrêté. Ce qui donne un sourire à Gumper. Je pense que vous voulez aller à Middenheim pour trouver la piste de ce culte. C'est cela? Oui. Bien cela. S'il a été arrêté, on pourrait peut-être l'interroger. Et ce Gothard, peut-être aussi, dont vous m'avez parlé, qui semble, si le courrier que vous avez reçu et vu est vrai, il semble à Middenheim aussi. Il se passe des choses bizarres à Middenheim. L'histoire de taxes sur les nains, sur les magiciens. Le plénipotentiaire impérial qui était là a été envoyé par l'empereur là-bas de toute urgence. Et il y a quelque chose qui se passe de plus grave. Cette taxe touche aussi les cultes, dont le culte de Sigmar. Étrange. Oui, le grand théogoniste, nous avons entendu, je crois, c'est ce qui a été dit et par des Sigmarites de passage, s'est rendu, ou se rend, ou va se rendre, on ne sait pas, à Middenheim aussi, pour discuter de la chose. Et d'ailleurs, vous me l'avez dit, puisque le père Marcus
que vous avez rencontrés sur le bateau et allez voir le grand théogoniste sur cette affaire de différent entre le culte du Rick et le culte de Sigmar. Faites attention à vous quand vous y allez. Quant à aller interroger cette... Je réfléchis à quelque chose. À vous de voir. Ils vous regardent tous les deux, Ludwig et Lorenz. À vous de voir. Donc, alors là, c'est moi qui suis pas... J'ai pas compris. À vous de voir. En quoi est-ce qu'il veut dire à vous de voir? Vraiment, qu'entendez-vous par là, mon père? Oh, Je rien. vais alors en RP. Rien. De quoi? Rien. Vous pensez que ce serait une mauvaise idée que nous allions Oh à non, je ne Aldenheim? pense rien. Je ne pense rien. Que voulez-vous faire, Carmilla? Carmilla n'a pas d'idée. Pas moi. Moi, j'aimerais... Là, dans l'immédiat, le personnage, il aimerait se reposer et communier avec Sigmar pour la journée, en fait. Mais... Bah, tu m'as prié, hein. L'homme a été arrêté. Vous pouvez vous reposer, en tout cas. C'est sûr. Mais n'empêche, je vous suggère l'idée, effectivement, est-ce que vous pensez qu'on devrait interroger la personne qui a été arrêtée et en savoir plus sur la main pourpre ou comment c'est là? Ça serait l'idéal. Hein. Mais quelque chose me dit qu'on n'en tirera rien. Mais on peut essayer. Ça dépend de combien... On a combien d'heures seul en tête à tête avec lui? Ouais, ça dépend comment tu interroges. Un fanatique, je sais pas. Bah, ça donne une... Vous pensez qu'il faut peut-être y aller rapidement. Bon, en tout cas, ce que vous dit Gumper, si c'est un citoyen de la cité et qu'il n'y a pas de témoignage contre lui, il sera relâché dans les heures à venir. Oula, ça parle contre la vôtre. Hein. Ça parle contre la vôtre. Ouais, bah alors allons-y. Non, on n'a pas le choix. On va y aller. On va... J'ai que ça en même temps. Oh. Ah. Ok. Justement, connaissance de l'univers, est-ce qu'on risque d'être vu comme des hommes du chaos, entre guillemets, et être des êtres abjects sur le fait que vous soyez mort? Ou est-ce que ce serait l'inverse? Pas du tout. Ou est-ce qu'à l'inverse... il croit que vous êtes mort. Dis, Vous pouvez être Oui, je sais, mais c'est comme j'ai compris que c'est par rapport au fait que de ce fait, on montre qu'on est encore vivant, alors que là, maintenant, on a une belle couverture pour faire croire à tout le culte qu'on est mort. Ça, j'ai bien saisi l'idée, mais l'idée, en fait, que j'avais aussi quelque part, c'est de peut-être de montrer qu'on a la grâce, entre guillemets, des dieux. Est-ce que ça pourrait pas aussi influencer certaines choses, en fait? C'était là une réflexion que je me faisais, en fait. Donc, d'où ma question par rapport au MJ. Est-ce que si la garde, par exemple, nous croit mort, hein, techniquement non, la garde parlant. ne croit pas mort. Ah vous êtes vivant. Ah mince, non, vous êtes ok. vivant. Parce qu'en fait, ils vous ont cru mort quand ils ont récupéré. C'est pas des croque-morts, hein, c'est pas des médecins. En fait, c'est juste que... Ah d'accord, ok. C'est pas la première fois sur un champ de bataille où un mec vous croyait mort et qu'en fait, au jardin de mort, il y a quelqu'un qui vérifie. D'ailleurs, c'est un des rôles des prêtres de mort, c'est de vérifier que les gens sont vraiment morts. Et en les piquant, en faisant des... voilà. En plus, ils ont un miracle qui leur permet de vérifier si vraiment la personne est morte, elle n'est pas dans le coma. D'accord. Donc en fait, pour la garde ou pour même le prêtre Gumper, toi tu dis c'est un miracle. Lui, il t'a juste vu, il a regardé, t'avais pas de gros coups en fait. C'est juste que t'es tombé inconscient du fait d'avoir beaucoup de blessures, mais rien qui justifiait ta mort. Donc c'était pas illogique que tu sois inconscient, complètement inconscient, mais pas mort. Mais pas mort. Moi qui l'approche, j'ai compris. Donc effectivement, tu t'es réveillé devant le temple de Sigmar, ce qui a donné peut-être un signe, et qui l'a mis en prière, le père Gumper, mais que ce soit la garde ou même dans la ville, personne ne vous connaît de toute façon dans la ville. Donc, ok, d'accord. Pas de rumeurs. Il n'y a pas eu cette info qu'on est mort, que c'est connu, quelque chose comme ça. Non, pas du tout. La seule info que la garde, c'est que ils ont trouvé des personnes qui pensaient morts et que en fait
les prêtres de Sigmar ont bien vu qu'ils n'étaient pas morts. C'est ça J'ai qui- compris, qui j'ai va compris, rester, j'ai ouais. compris. Ouais. Ok. Ouais. Alors, oublie ma question, alors. Ok. Donc, ouais. Donc, le fait qu'on puisse disparaître de leur radar, c'est pas une mauvaise chose. En tout cas, oui, puisque a priori, les cultistes qui vous ont attaqué hier vous ont laissé pour mort. Hein. Mhm. Autrement, ils auraient encore fini. Enfin, je veux dire, à un moment donné, pour eux, quand ils vous ont laissé, vous étiez mort. Ouais. Le nombre de coups qu'ils vous ont donné. Sauf Carmia, hein. Carmia, tu es vivante pour eux, tu as Oui, fui. oui. D'abord, on va mettre des capuches et puis on va partir pour Medenheim. On n'a pas trop le choix, et de toute façon, c'est la seule piste qu'on a pour le moment. Et, Gumper est avec vous dans le temple. Et voilà, je peux vous donner des rations si vous le souhaitez, mais vous n'allez pas interroger finalement le marchand qui a été arrêté? Non, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il serait relâché ou quoi. Nous préférons rester discrets et garder cet avantage du fait qu'il nous pense mort. Car, qui sait, il y aura peut-être encore d'autres cultistes que nous rencontrerons à Middenheim. Je pense même que c'est même une certitude que nous en rencontrerons là-bas. Si pourrait bruiter l'info comme quoi nous ne sommes plus... nous sommes plus dans ce monde, cela pourrait nous donner un certain avantage. Oui, c'est malin. Oh, je vais trouver un bateau qui va vous amener à Eldorf discrètement. Et vous allez rester dans le temple pendant... Oui, il y en a plein des bateaux. Hein. Jusqu'au petit matin, à l'aube du lendemain. Et avec des robes de moine, des bures de moine de Sigmar, vous allez partir entouré de quelques autres moines, hein, histoire que vous soyez entouré et en tout cas encore plus discret. Vous allez embarquer dans un bateau. Vous allez à Dorf, hein, c'est l'endroit où vous pouvez prendre une diligence pour Middenheim. Vous allez voguer avec ces autres moines qui vont débarquer au fur et à mesure. Hein. Vous allez finir à Eldorf avec le battleur va vous laisser sur le grand port d'Eldorf. Vous êtes anonyme hein, parmi les anonymes avec vos capuches qui maintenant protègent vos visages. Vous vous retrouvez dans la grande ville d'Eldorf. Que faites-vous? On va. Non, avant de partir, je fais encore un truc à demander au prêtre, si c'est possible, Gauthier. Bah, dis-moi. Ah putain, c'est pas possible, j'ai même entre les cultistes. Pardon, nous avons entendu des rumeurs des cultistes de Ulrich vis-à-vis des Sigmar, qui avait une certaine véhémence. C'était le père Marcus qui nous en avait parlé. D'ailleurs, on en parle de ce chapitre-là aussi avec lui. Oui, vous lui avez tout raconté. Hein. Ouais, voilà. Donc il est au courant, il vous en a déjà parlé, Marcus. Un sujet dogmatique sur le fait qui était là et qui est le vrai dieu tutélaire de la guerre. C'est théologiquement complexe. Le fait est que les Ulrichiens pensent que Sigmar serait juste un prophète, un guerrier d'Ulrich. Pour certains, très très peu d'Ulrichiens. J'ai entendu parler d'une espèce de secte, les fils d'Ulrich, quelque chose comme ça, qui propage cette idée. M'est avis que c'est plus un schisme,
au sein de l'église d'Ulric et que Arulric, le grand prêtre d'Ulric, va remettre ça rapidement à sa place. C'est pas la première fois qu'il y a des divergences de point de vue, comme chez nous, les Sigmarites. Parfois, il y a des gens plus ou moins extrêmes. Et il faut pouvoir tordre le cou à ces hérésies et remettre la paix dans l'Empire. Il n'y a aucune raison que les Ulrichiens et les Sigmarites s'opposent. Nous avons en plus, finalement, la même foi. Je dis rien, je ne fais qu'acquiescer avec la tête. En tout cas, c'est ton point de vue. D'accord. Tu pourras méditer pendant les quelques jours. Vous allez arriver donc Ouais. dans la bonne ville d'Aldorf. Sur les quais. Alors là, c'est des milliers, des dizaines de milliers de personnes, des milliers de personnes dans la ville d'Aldorf. Vous êtes anonyme parmi les anonymes. Que faites-vous quand vous arrivez à Aldorf? Et ça pourrait être le lendemain, le festag du lendemain. Et donc vous allez aller chez le cousin. Vous trouvez une ville comme vous l'avez quittée. C'est industriel, rempli, il y a des nains, quelques elfes, il y a des halflings par dizaines, des humains qui commercent, qui vendent, qui échangent, qui troquent, des sigmarites, des prêtresses ou des prêtres de Chalia, de Verena, des magiciens accompagnés de leur suite, de leurs apprentis, des nobles, des carrosses qui passent. C'est une ville remplie en permanence de personnes. Vous avez pratiquement toujours des gens autour de vous, sauf la nuit, vous le savez bien. Vous allez dans le quartier, donc vous connaissez, c'est dans ce coin-là qu'il y a le cousin d'Adolphus, en fait son auberge. Et quand vous allez arriver... C'est Willy, non? Le nom du gars. C'était pas ça? Ou je confonds avec autre chose? Peut-être. William, ouais. Est-ce que j'ai dans mes notes Willy, mec, pourquoi j'ai noté le Willy, mec qui a fui? Puis j'ai Gurt. Ah, c'était pas le gars qu'on devait aller rencontrer d'ailleurs? Quand on avait l'occasion? Ah, ça me rappelle vaguement quelque chose, merde! Mais les semaines passent et ta mémoire défaille. En tout cas, vous êtes devant cette petite taverne. Alors, elle n'est pas sur la rue des 100 tavernes, elle est dans une petite rue un peu plus calme. Il y a des personnes qui jouent au dé sur un tonneau. Et quand vous rentrez, les deux personnes vous dévisagent. Vous rentrez dans cette petite salle qui n'a pas changé. Il y a quelques habitués, peut-être. C'est calme, c'est la pleine journée. Il est là. Son cousin, le cousin d'Adolphus, est là. Il vous voit rentrer. Vous voyez qu'un instant, quand il vous voit rentrer, il met sa main derrière le bar comme pour prendre sa hache, mais il vous reconnaît. Et son visage se tourne vers un coin de la pièce. Quand on regarde le coin de la pièce... Ouais, tu jettes ton regard vers le coin de la pièce. Tu vois un homme. Un homme qui est assis. Tu te demandes effectivement. C'est le matin, je regarde ça. Est-ce qu'une obsession sur le pourpre peut être développée? C'est ça. Et il y a un homme, tu vois, il a des bottes, mais pas pourpres. Il est dans l'ombre. Il est en train de fumer une espèce de pipe. Tu vois que son visage est éclairé un instant par la pipe qu'il fume. Fais la description d'Aragorn, là. Oh putain, j'allais écrire. Vous voyez une cuirasse noire, une armure noire. Une arbalète est posée sur le côté. Une grosse arbalète, vous la reconnaissez. Une belle arbalète. Le visage d'Adolphus, Cuftos, est devant vous. La suite, la prochaine.